Voilà, salut, j'espère que vous allez bien. Moi je porte hyper bien, Barry Forex. Aujourd'hui on se retrouve avec les supports de résistance, comment repérer les supports de résistance sur les graphiques. Donc sans plus tarder, on va aller rapidement. Donc on va aller au niveau de structure baissière d'abord. Donc ici on voit que le marché est baissier, donc on va tracer notre line. Vous voyez, on a tracé notre line ici. Ça c'est quoi? Cette line qu'on a tracé là. C'est que vous voyez bien. Voici cette line là. Celle-là en rouge qu'on a tracé comme ça. C'est quoi? On appelle ça une résistance. Parce que chaque fois que le marché vient, il retape sur ça. Vous voyez, il tape ici. Il revient encore, il tape. Il revient, il tape. Il revient, il tape. Donc ça veut dire qu'il ne dépasse pas ce niveau là. Sauf que et ici, vous voyez ici que le marché a dépassé. Vous voyez ici le marché a dépassé. Vous voyez. Donc le marché a dépassé ce niveau là. Donc ça, comment on appelle ça? On appelle ça une fausse cassure. Vous voyez, après le marché l'a cassé, il est revenu encore rentrer dans ce mouvement. Donc ça, on appelle ça une résistance. Donc on va tracer là le support. Le support c'est très simple aussi. Voici, on a fait quoi? Attendez. Voici. Ici on a fait. C'est comme je le disais, il faut chercher le pic. On a fait un pic. Ouais, ici aussi il y a eu un pic. Ici aussi il y a eu un creux encore. Un creux. Voilà. Et puis les sommets sont là. Vous voyez, c'est le sommet que j'appelle le pic. Voilà. Vous voyez, c'est le sommet. Et ici, sauf que ici le marché a exagéré. Ici aussi il y a les sommets. Voici un creux ici encore. Vous voyez. Ici aussi voici, c'est un pic, soit un creux. Voici encore. Voici. Voici. On les repère et on trace. Là c'est sur un marché baissier. Vous voyez. Donc ici on trace en tenant compte de ceux. Vous voyez. Trace en tenant compte de eux. Voilà, c'est ici même ça a commencé d'abord. Voilà, ici le marché il est revenu vers le bas, parti encore, revenu, aller, revenu. Sauf que ici le marché a exagéré. Le marché a exagéré, vous voyez un peu. Donc ça on appelle ça quoi? Là où le marché a cassé le support. Vous voyez, le marché a cassé le support tout simplement parce que ici il y avait des stop loss des gens ici. Il est revenu prendre les stop loss avant de continuer ce mouvement. Vous voyez un peu. Donc c'est comme ça on repère les supports, les résistances sur une structure baissière et la même chose aussi sur une structure haussière. Vous voyez un peu. Voilà, on va chercher un range. Voilà où le marché a fait un range. On va repérer en ce moment aussi. Voilà. Simplement ici. Voici ici c'est un range. J'avais fait ça la fois passée sur l'autre vidéo. Donc ici c'est un range. Vous voyez, le marché n'est pas haussier, n'est pas baissé. Si on trace notre triangle et notre rectangle, je vais dire, voici on peut tracer notre rectangle ici. Voilà. Voici notre rectangle. Voici on a tracé notre rectangle ici. Vous voyez très bien. Donc ici c'est un range. Donc on peut considérer ici celle-là, on trace. Quand on venait ici, comment on appelle ça? La ligne rouge que j'ai tracée tout de suite là, on appelle cette ligne là, on appelle ça une résistance. Ouais, chaque fois que le marché vient, il tape, il redescend, il revient, il tape encore, il continue. Sauf que ici il a cassé ça. Ouais, il a cassé la résistance avant de continuer. Vous voyez? Voilà. Il y a des gens qui tracent le support résistant en tenant compte des mèches. Et bon, moi, je trace en tenant compte des bougies. Voilà. Vous voyez un peu comment ça fonctionne. Donc, on prend compte des bougies. Il y a des gens, ils peuvent dire que bon, ils vont tracer le support résistant en tenant compte ici. Mais bon, moi, je trouve pas ça comme ça un peu bon. Il faut tracer en tenant compte des bougies. Voilà, il faut mettre votre résistance sur la bougie. Là c'est plus logique.
Encore si on vient vers le bas, on voit que le bas, bon, on n'a pas fait trop comme ça. Là-bas, si on va tracer la résistance et le support, je vais dire. On voit ici, ici, ici. Et bon, on voit que ici aussi, hein. Voilà. Donc ici, c'est juste qu'on n'est pas allé sur une time frame haute. Si on était allé à une time frame au moins 5 ou 15 comme ça, vous allez voir que ici, c'était une mèche. Donc dans ces cas, il faut tracer comme ça. Il faut tracer comme ça. Tenant compte ici. Voilà. On trace en tenant compte de ça. Voilà, on trace en tenant compte de ça. J'espère que ça se comprend. Donc ça c'est quoi? Ça c'est un support, ça c'est une résistance. Donc ça c'est sur une structure. Ça c'est lorsque la structure est un range. Voilà. C'est un range. J'espère que ça se comprend très bien. Donc le conseil que je vais vous donner, il faut tracer en tenant compte des bougies. Il faut tracer en tenant compte des mèches. Et il faut grouiller tout faire lorsque vous tracez votre support et résistance. Il ne faut pas les faire incliner, sauf dans les cas de trucs d'un massier gaucher ou d'un massier baissier, comme ici. Vous voyez, ici c'est incliné, là c'est normal, là c'est normal, voilà. Mais dans ce cas là, non, ici il ne faut pas tracer ça comme ça. Il faut tracer ça en tenant compte du truc, de la structure du marché. Voilà, donc c'est ce que je tenais à dire aujourd'hui. Voilà, il faut bien tracer les supports de résistance, sinon ça peut vous coûter cher. Voilà, parce que lorsque vous tracez mal, vous n'allez pas savoir ce qui se passe dans le marché. Voilà.